Bonsoir à tous, Jacques Iliègre, médecin Bonsoir. généraliste à Montcoutan. Bonsoir Pierrick, Pierrick qui est à Neuilly-les-Aubiers, médecin généraliste, médecin du Mm. DMG, médecin pompier. Bonsoir à Richard avec toute l'équipe derrière lui du CH Nord de Sèvres, avec Paris qui est le responsable du CLIN, Richard qui est donc l'infectiologue en local. Il y a aussi Delphine qu'on voit en arrière-plan qui est la pharmacienne hygiéniste. Et puis je sais qu'en voix off, quelque part par là, il y a Bénédicte Carabetsos et Émilien Bourrasso, nos deux médecins du service de médecine. Vous pouvez vous montrer au contraire, ils sont là. Catherine Valland qui représente le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, donc comme je l'ai dit dans le mail, le centre d'appui pour la prévention des infections liées aux soins. Merci Catherine, merci à tous et merci à Caroline qui travaille également pour le CEPIA et qui est en off visuel, mais c'est la petite voix que vous allez entendre de temps en temps pour cette conférence ce soir. Désormais, on démarre. On a 140 participants qui sont présents. On sait qu'on a 235 inscriptions. Et bien, pour ceux qui arriveront un peu en retard, ils prendront en cours. Et puis, voilà. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, le film pourra être revu a posteriori pour tous ceux qui se sont inscrits, quoi qu'il en soit. Donc, si vous prenez en cours, vous pourrez revenir au début, rétrospectivement. Ce soir, cette réunion, elle arrive peut-être un peu tardivement, mais l'actualité va très 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 vite. Au fur et à mesure de la conception de cette visioconférence, ça a été très compliqué, ça changeait tout le temps de format, puisque encore une fois, l'actualité va très 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 vite. Par souci d'efficacité, je vais essayer de parler assez vite justement pour vraiment exposer les choses. En l'occurrence, on va faire part de nos expériences à tous les deux, à Pierrick, de ce qu'on fait actuellement. Pas pour montrer des modèles, mais en tout cas montrer ce qu'on fait. Si ça évoque des choses pour certains ou des questions, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de chatter. Vous pouvez poser des questions, mais vous pouvez aussi faire des remarques. Si nous-mêmes, on a des questions et peut-être que vous avez déjà des solutions, n'hésitez pas à les envoyer. Ça servira à tous. C'est le but, c'est la collégialité que l'on recherche avant tout. Dans notre cabinet, depuis lundi assurément, on a enlevé tous les journaux, tous les jouets dans les salles d'attente. On a un gel du chat à l'entrée à disposition qui est attaché sous l'œil vigilant de la secrétaire. Jusqu'à présent, on n'a pas le sentiment qu'il y ait de vol en perspective. Je le dis pour raison pratique, mais bon. Et quoi qu'il en soit, on a aussi la possibilité de donner des masques à nos patients quand ils arrivent potentiellement infectés. On a eu la chance de récupérer des masques par la mairie qui datent de H1N1, qui sont périmés. Catherine nous dira ce qu'elle en pense. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux que rien. Donc, on a des masques à disposition de nos patients. On a mis en place deux salles d'attente, une réservée aux patients non infectés, non infectieux, et aux patients infectieux. Sur les portes, on a mis un petit mot, on a mis les poignées de porte sont réservées aux médecins. On arrive avec notre système à faire en sorte que les patients circulent dans le cabinet sans avoir à toucher une poignée de porte. On avait une porte automatique effectivement à l'entrée, tout simplement. On essaie de se tenir à un nettoyage une fois par jour, comme c'est préconisé. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est sur CoronaClick. Toutes ces directives-là, on a essayé de les suivre autant que possible à la lettre au sein du cabinet. Et je sais que beaucoup parmi vous en sont déjà là. Sinon, il est temps de nous rejoindre. Il y a des choses intéressantes sur CoronaClick. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va essayer autant que possible, tout ce qu'on en est, de se rapprocher du maximum, de la perfection, avec chacun nos particularités locales, à chacun de s'adapter et de faire au mieux. Bien entendu, on ne pourra jamais faire le maximum et il faut qu'on essaie de s'en rapprocher au mieux sur tout ce que vous allez entendre ce soir ou ce qu'on fait déjà ou ce que vous pouvez faire, essayez de le faire. En tout cas, ce sera toujours des vies gagnées en soi par rapport au Covid-19. Dès lundi, au sein des cabinets de médecine générale, arrêt de toute consultation non indispensable, en l'occurrence tout le suivi des chroniques et progressivement arrêt de la gestion des arrêts de travail. Sachez que depuis hier sur Amélie, il y a un site qui s'appelle déclare.amélie.fr qui concerne tous les patients à risque qui n'ont plus besoin de venir vers leur médecin généraliste et n'ont plus besoin d'aller taquiner leur employeur non plus. Déclare
www.amelie.fr. Si vous tapez ça, vous verrez que vous trouverez le site en conséquence. Et a priori, au début, ça va peut-être être un peu compliqué pour les gens, mais très vite, ça va se mettre en route. On voit les patients en renouvellement de chronique. Pour l'instant, en fait, on essaie de gérer avec eux, malgré tout, leur renouvellement, même si on sait qu'ils peuvent aller à la pharmacie et récupérer les médicaments jusqu'à fin mai. On essaie de le faire quand même. Ça nous permet d'avoir une communication avec eux, de faire le point sur leur dossier. S'ils ont des problèmes aigus importants, on va quand même essayer de les voir. Sinon, on gère ensemble. On fait de la prévention informative auprès d'eux. C'est très intéressant. Ils sont contents de recevoir leur médecin au téléphone. Ils sont rassurés et on prêche la bonne parole en espérant que, contrairement au Covid, qui pour une personne touchée va en toucher 2,79, je crois, eh bien, nous, j'ose espérer qu'on diffuse l'information à une bonne dizaine de personnes au travers de nos patients. Et c'est vraiment très apprécié et très appréciable. Tant qu'on peut le faire, on va essayer de le faire. Quand ça débordera, bien entendu, on ne le fera pas. Leurs ordonnances sont envoyées à la pharmacie avec un rendez-vous pour la prochaine fois, pour éviter l'engorgement fin mai avec tous les patients qui vont arriver pour renouveler leur traitement, fin mai ou après d'ailleurs. Mais voilà. Et au passage, on fait régulièrement une feuille de soins électronique dégradée, en mode dégradé, considérant que notre appel téléphonique est une consultation, une sorte de télémédecine, entre guillemets. Je le dis à caractère informatif. La consultation avec un patient suspecté, infecté, double protection masque, masque pour le patient, masque pour le médecin. Et désormais, pendant la consultation, on utilise antibiotiques principalement. Pierrick, je sais que tu allais en parler aussi, mais antibiotiques, assurément, c'est la clé pour avoir un déroulé qui est très très clair, très fonctionnel, très pratique et très rapide. On va très très vite s'en servir aisément, puisque c'est vraiment très très fonctionnel. L'actualité sur mon Montcoutan, 7 patients suspects, 3 en isolement chez eux par rapport aux règles d'antibiotiques, assurément, antibiotiques. 3 prélèvements sur Niort, il y en a une qui a été contrôlée qui était négative. Et aujourd'hui, un départ en ambulance, circuit Covid-19, en ce qui me concerne, un appel au 15, quelque chose d'assez ambigu, et ma foi, un médecin régulateur qui s'est occupé de gérer l'ambulance en face, et voilà, la patiente est partie sur Poitiers, mais elle était suivie là-bas. Ok. Plus que jamais, on mesure la chance que l'on a d'être en cabinet multiprofessionnel, d'être en cabinet de groupe. Depuis lundi, on a multiplié les rencontres. Voilà, on échange entre médecins, assurément régulièrement, avec nos secrétaires, avec notre infirmière Azalée, avec les infirmiers hier. C'est très très productif. On a vraiment besoin de ça. Plus que jamais, on mesure l'intérêt de la communication. Plus que jamais, nous avons besoin de communiquer plus large encore. Je pense qu'on a besoin de communiquer avec les autres maisons de santé. Et c'est quelque chose que je veux qu'on développe après cette réunion. Il faut qu'on mette quelque chose en place. Il faut qu'on se donne un rendez-vous pour le faire. Nous avons besoin de converger autour de nos CPTS qui pourront récupérer nos questions et nos remarques et puis faire le lien avec l'hôpital, comme on le fait aujourd'hui assurément. On est en train de travailler à mettre en place des outils de télémédecine. On a tous installé, on a des PC en fait ordinaires, donc on vient d'installer nos webcams, nos enceintes, casques et micros. Tout le monde est prêt. Il reste encore des étapes à franchir. On le fait pendant qu'on est encore dans le calme avant la tempête, assurément. On essaie d'installer après les logiciels qui vont avec et on est déjà en lien avec les EHPAD pour de la téléconsultation. Je pense que ça va se mettre assez facilement en place puisqu'on a des EHPAD avec du matériel adapté. Il faut y aller. Une chose très importante que m'a souligné aussi Thierry Charpentier pour le Touarçais, que je salue parce que je sais qu'il est là. Il y a beaucoup de soutien spontané. C'est formidable la solidarité qui se met en place de la part de tous nos confrères du paramédical, du domaine de la santé, quoi qu'il en soit. Plus que jamais, on a besoin d'eux. Suivant l'évolution des choses, l'infirmière Azalée, en tout cas, a tout à fait trouvé sa place dans le cabinet en nous suppléant au niveau du secrétariat, la gestion des patients, les conseils. Et je pense que si d'autres paramédicaux se rendent disponibles, ça peut être une solution dans le long terme, en cas de débordement, assurément. Peut-être demain faire de la téléconsultation avec un médecin, avec pourquoi pas quelqu'un, un autre professionnel de santé à côté. Et si le médecin est en panne à son tour, malade bien entendu, eh bien peut-être faire du téléconseil grâce à ce travail en conjonction tous ensemble.
Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de voir ensemble à trouver des jokers dans notre activité en se disant, en espérant qu'on arrivera à ne pas tous les épuiser, qu'on avancera pour faire face au flux. Voilà. Plus que jamais, pour conclure et pour passer la main à Pierrick, plus que jamais, nous travaillons main dans la main dans un moment où nous avons jamais eu aussi peu le droit de se toucher. Mais assurément, je trouve que ce qui est formidable, c'est le travail main dans la main que l'on a aujourd'hui. Pierrick, je te passe la parole. Je sais qu'il faut qu'on aille vite au niveau du timing et laisser du temps à tous pour répondre à nos questions si nécessaire. D'accord, bonsoir à tous. Donc, je ne vais pas rajouter de choses à ce qu'a pu dire Jackie. Notre organisation au niveau de la maison de santé de Noël-les-Aubiers est très superposable. Donc, nous avons dès aujourd'hui, par contre, mis en place une organisation qui va ménager nos secrétaires. Il est hors de question donc d'avoir les secrétaires sur le pont 7 jours sur 7. Donc, nous avons ressenti au niveau de la maison de santé un état d'épuisement assez intense alors que l'activité était peu débordante. Donc, nous nous inscrivons dès maintenant dans la durée. Donc, nous avons réorganisé notre secrétariat. Les médecins également, nous sommes 3 à travailler. Nous comptons également dans le pool les étudiants qui viennent en stage et que nous conservons. J'en dirai un mot juste après. Donc, nous assurons à la fois des consultations avec des consultations non aiguës et des consultations infectieuses sur des plages dédiées pour limiter les passages des malades à la maison de santé. Et un médecin volant qui se charge, lui, de faire les visites qui sont incontournables. Là aussi, nous nous inscrivons dans la durée en espérant que bon, nous serons au top. Les prévisions épidémiologiques sont pas très rassurantes, même si actuellement nous sommes considérés qu'en phase 2 ici en Nouvelle-Aquitaine. Alors, les infirmières Azélie, oui, elles ont leur rôle dans nos cabinets pour ceux qui en disposent. Personnellement, nous avons choisi de lui confier un rôle de régulation et de secrétariat d'accueil du patient. D'autres missions peuvent leur être dédiées selon les possibilités des uns et des autres. Je voulais dire un petit mot concernant les étudiants. Les consignes nationales sont que les étudiants qui sont en stage en niveau 1 et en SASPAS continuent à assurer leur stage. Il n'y a que les externes qui sont retournés à domicile. En ce qui concerne les étudiants, moi je pense que c'est important qu'ils participent à cette crise sanitaire. Ça fait partie intégralement donc de leur formation pédagogique. Ils doivent en apprendre quelque chose et à ce titre-là, donc il faut les intégrer complètement au dispositif. En ce qui concerne l'organisation plus générale des enseignements, vous savez, tout a été suspendu. Il n'y a plus ni enseignement à distance, ni enseignement présentiel. Il n'y aura pas de choix de stage au 2 avril comme il était normalement prévu. Nous attendons le décret du ministre qui va nous indiquer quand est-ce que ce choix aura lieu. C'est officiel que je vous dis, mais actuellement, il est prévu que les étudiants en stage dans les cabinets voient leur stage prolongé d'au moins 1 mois, donc avec les mêmes modalités que jusqu'à maintenant. Un petit mot sur les pompiers, parce que Jackie l'a parlé. Je suis médecin pompier, je fais partie de la cellule, on va dire, de crise au niveau du SDIS 79. Il y a tout un plan d'action qui est mis en place au niveau du SDIS. Schématiquement, il faut savoir, c'est que les pompiers vont avoir des missions spécifiques à partir du moment où les hôpitaux, comme fait la baisse, vont passer en niveau 3. Actuellement, il n'y a que les niveaux 1 CHU et niveau 2 NIOR qui sont impactés et qui accueillent des patients positifs et en soins. Donc, selon la montée en charge des malades, les hôpitaux de niveau 3, comme donc fait la baisse, Saint-Mexan et Mel, seront sur le pont. À ce moment-là, les pompiers seront chargés des transports des patients Covid positifs, avec des structures, avec des équipements spécifiques, et les pompiers de tout le département seront restructurés. Il n'y aura que quelques casernes chargées des transports et les soins courants, si je puis dire, seront assurés par des casernes mutualisées. J'en dirai pas plus, les choses viendront en temps et en heure. Il me semble important de dire qu'il faut ménager nos équipes, comme je l'ai dit, avec nos secrétaires, et il faut aussi ménager nos collègues. J'insisterai beaucoup, comme Jackie, sur le soutien que nous devons avoir avec nos collègues qui n'ont pas, je dirais, la chance de travailler en maison de santé. J'ai passé des coups de fil
à des collègues hier. J'ai essayé de contacter mon collègue sur la commune aujourd'hui pour savoir comment ça se passait pour lui et assurer de notre soutien. Voilà, donc pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. La même chose vis-à-vis des professionnels de santé, donc de la commune, infirmières libérales, les professionnels encore en activité comme les pharmaciens, ils ont tous eu un contact au moins téléphonique de façon à ce que nous puissions préciser notre action commune. Vous vous doutez que l'activité pour l'instant, je dirais, est en phase de sidération. Tout le monde réagit donc plutôt bien donc à cette situation exceptionnelle. Notre activité dans les cabinets médicaux est plutôt réduite actuellement. Ça va certainement pas durer. Ceci a un impact aussi au niveau de notre activité, au niveau financier. Il faut le savoir. Dès les premiers jours, on voit bien que ça va avoir des répercussions. Je ne sais pas quelle modalité ça va prendre dans les semaines ou peut-être les mois à venir, parce que ceux qui ont des charges de cabinet, payer les secrétaires, les femmes de ménage et autres, ça peut avoir quand même des conséquences. Je pense qu'il faut se rapprocher de nos comptables et autres structures financières pour voir ce genre de choses. Voilà, les questions vont être répondues, je pense, par Catherine et puis par Richard à leur tour, et puis bien sûr par le chat et les questions que vous avez déjà envoyées. Bon courage à tous et à plus tard pour les questions et réponses.